Boker Tov, messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Parashat Vaera, messieurs. On va voir le batarin sur la parasha de la semaine. Il y a écrit dans le pasuk Vayidaber Elohim el Moshe Vayomer Elav Ani Hashem. Donc Hashem Vayidaber Elohim. Donc Elohim a parlé à Moshe. Vayomer Elav, il lui a dit Ani Hashem, je suis Hashem. Vaera el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov ve'el Shaddai. Ushmi Hashem l'ati lahem. Je me suis dévoilé, je me suis fait voir, je me suis dévoilé à Avraham, à Yitzhak et Yaakov avec le nom Shaddai. Shin Dalet Yud, c'est un des noms de Dieu. Ushmi Hashem, et mon Dieu, Yud Ke Vav Ke, Lo Noda'ati Lahem, je ne leur ai pas fait savoir. Sur ça, il vient, il explique. Omer Abataim, Ine, Ikar Ashat Ashrina Ve'idgalut Haor Meito Yitbarach Shmo Ala Adam ou Al Yedei Anava Al Yedei Nishba. Si une personne, elle va avoir le mérite que repose sur lui la Shekhinah c'est la présence divine. La Shekhinah, on avait déjà donné un peu la définition de ce que cela voulait dire. La Shekhinah, c'est le dernier dévoilement de Dieu sur terre, au niveau spirituel. Ça, la Shekhinah. Au milieu Shochen. Shochen, c'est résider. Et donc, si quelqu'un va voir que la présence de Dieu réside en lui, son foyer, alors il y a une condition. Il y a une condition. Et la condition, elle est Anava vel Nishba. Il faut que la personne ait l'humilité et le cœur brisé. C'est quoi Lev Nishba? Pas le cœur brisé dans le sens, dans la tristesse, dans le pleur, dans la mélancolie. Le cœur brisé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas Geout Alev, qu'il n'y ait pas l'orgueil du cœur. Le cœur brisé, c'est-à-dire que la personne, elle, est l'humilité. Et donc, elle n'est pas l'orgueil du cœur. Parce que ce sont deux façons d'eux. D'accord ? Je ne vais pas maintenant le définir. Il y a un cours qu'on avait fait l'année dernière, il y a 2 ans, regarde, il est sur YouTube, par rapport aux pleurs de Yosef. D'ailleurs, le titre du cours, c'était les pleurs de Yosef. Regarde là-bas, on avait expliqué ce nid-là de l'Em Nishba par rapport au Bnei Issachar qui a écrit aussi un livre sur la Torah. Et là-bas, c'est magnifique, il explique. Mais ce sont 2 notions, encore une fois, d'Anava, de Teshuvah, l'Em Nishba. Qui est capable de faire Teshuvah, c'est quelqu'un qui a l'humilité. C'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est reconnaître ses erreurs. Quelqu'un qui est humble, lui seul et uniquement lui, peut faire Teshuvah. Si tu n'as pas l'humilité, ça arrive. Si tu n'as pas l'humilité, comment tu veux faire Teshuvah? Comment tu veux réparer? Il faut reconnaître ta faute. Et donc ça, l'Em Nishba. Et il dit, comme écrit dans la Torah, Marom et Kadosh, Eshkon, et Daka, Ushval Ruach. Et la Gemara dans la Sot, elle dit, Kadosh Boch, où il repose uniquement l'Ushval Ruach. Quelqu'un qui a un esprit bas. Esprit bas, c'est pas un imbécile, c'est pas un abruti. Non. Cheval roi, c'est quelqu'un qui ne s'enorgueillit pas. Il n'a pas besoin de montrer sa connaissance, il n'a pas besoin de montrer ses qualités, il n'a pas besoin. Il utilise quand il faut les utiliser. Donc, c'est écrit mes forages dans Yeshaya. Et il dit, cette notion-là d'humilité, on la retrouve particulièrement, elle excellait chez 3 personnages extraordinaires de la Torah. Le premier, c'est Avraham Avinu. Le deuxième, c'est Moshe Rabbeinu, comme on a dit déjà. Et le troisième, c'est David HaMelech. Comme il y a écrit dans la Gemara dans Choulin, Petet Amud Aleph. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Natati Gdula le Avraham. J'ai donné une grandeur à Avraham. Avraham Kaved Meod. Avraham, il était respecté par tous les rois de la terre. Avraham Avinu était respecté par tous les rois de la terre. Natati Gdula le Avraham. Avraham Avinu est devenu quelqu'un de grand. Comme il y a écrit aussi ce qu'il a dit. Je me suis enrichi quand il a dit à Sarah Imenu, Biglalech, grâce à toi. Biglal en hébreu, il a ces 2 connotations. Soit c'est à cause, soit c'est grâce. Nous, c'est toujours à cause quand on dit à nos femmes, ou quand on dit à son ami, ou quand on dit à l'autre. C'est toujours à cause de Rav, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de ma chavruta, c'est à cause de la. C'est à cause de la météo, c'est à cause de la géopolitique. C'est toujours à cause de quelque chose. Et il y a des gens qui comprennent que tout dans la vie est une opportunité. Même ce qui te paraît être un échec, finalement, c'était une opportunité. Donc en fait, c'est grâce. Parfois, c'est grâce à l'échec que j'ai réussi après. C'est grâce à. Et donc, Abraham a vu Dieu lui a donné une grandeur. Et il a dit, va nourrir Afar va faire. Et il a dit, moi je suis de la poussière et de la cendre. Comme preuve d'humilité. Malgré toute la grandeur et toute la richesse qu'il a eue, il a dit, Ani Afar va faire. Je ne suis que de la poussière et de la cendre.
La Gemara continue, Natati Gdoula le Moshe Rabbeinu. J'ai donné la grandeur à Moshe Rabbeinu. Lo haya, lo kam ke Moshe, lo kam ke Moshe. Dans la prophétie, dans la tzidkou, dans la Torah, lo kam ke Moshe. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu a dit, Venachnuma. Moshe et Aaron, ils ont dit, et nous, qu'est-ce qu'on est? Qu'on n'est rien. Natati Gdoula le David, j'ai donné aussi une grandeur à David Amelech, Mashiach Hashem. Le Mashiach de Dieu, David Amelech. Et il a dit, Vanuchi Tolad Veloish. Je suis un ver de terre, je ne suis pas un homme. Kadosh Baruch Hu, voilà ce que je suis là, Anava. Et ces trois-là, particulièrement, ces trois personnages extraordinaires, particulièrement, ils ont eu le mérite d'avoir la Ashrat Ashrina, que repose sur eux la Shrina de manière particulière. Et regardez bien ce qu'il y a écrit. Et il dit maintenant le Bataim. Veikar acheshek va'aratzon shel haboreh baruch hu urag vemi sheyesh lo prinat anava. Écoutez bien ce qu'il dit. Ikar acheshek va'aratzon. Le seul désir, le seul envie, la seule volonté de Dieu, elle n'est tournée uniquement vers celui qui est humble. Dieu, il a envie de lui. Dieu, il le désire. Dieu, il le veut. Alvaï. Alvaï. Voilà qui Dieu, il désire. Dieu, il lui parle. Dieu, il le bichonne. Dieu, il lui amène. Comme il est écrit dans le Passouk. L'homme erubechem chashak Hashem bachem ki atem amerat. Il dit, c'est pas parce que vous êtes nombreux que Dieu, il a désiré en vous le peuple juif. Non, ki atem merat. Parce que vous êtes peu. Ils disent les chachaim, c'est quoi atem merat? C'est pas parce qu'on est peu dans le nombre. Al shememaratim et tatzmechem lefanai. Parce que vous êtes les seuls qui êtes capables de baisser la tête devant moi. Voilà pourquoi Dieu nous a choisis. Vous vous diminuez, vous rabaissez devant, vous baissez la tête devant moi. Voilà pourquoi Dieu nous a choisis. Aklal, et la leçon elle est Kol mi shezochel mitanava be'emet. Toute personne qui aura le mérite d'acquérir cet attribut, cette qualité d'humilité, be'emet. Pourquoi il dit be'emet? Tu connais les faux humbles? Le faux humble, c'est celui qui il a fait mort. Le faux humble, c'est celui qui est sûr d'être modeste. Non, c'est bon, non, j'ai pas envie. Il va s'asseoir au bout de la synagogue avec le talit sur la tête. C'est pas ta faute de modestie, qu'est-ce que tu fais en fait? Ta faute de modestie. Non, je connais pas, c'est bon, je connais rien. C'est pas vrai, regarde, il n'y a que des bœufs de toute façon. Si tu parles pas, qui va parler à ta place? Non, je ne suis pas faux modeste. Les plus grands orgueilleux, c'est les faux modestes. Les plus grands orgueilleux, c'est les faux modestes. Peut-être qu'on les juge trop vite, les modestes, alors qu'ils sont vraiment modestes. Non, on se juge nous-mêmes. On ne juge personne. Aklal mishezochel emidat anava behemet bevadai shora alav ashrina. Alors sur lui repose la présence divine. Vid galut haor mito yitbarach shmo. Et lui, il a le mérite de voir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, cette lumière qu'il a cachée dans la Torah, or ganouz. Lui seul, il est capable d'être zochel et or ganouz. Et il est capable après de voir. Misof olam ve'ad sofo. Il voit des choses extraordinaires. Akadosh Baruch Hu lui dévoile des choses extraordinaires. Dieu, il lui dévoile des choses extraordinaires. Lama ki wa'adnav. De la même manière que la Torah Kula, toute la Torah entière, elle a été dévoilée par Sinaï. Et pourquoi Bar Sinaï? Parce que c'était la montagne la plus petite qui ne s'était pas ramenée devant Kadosh Baruch Hu. Pareil. L'Idgalut Torah, le développement de la Torah ne peut se faire que sur un homme, sur une personne qui a l'humilité. Kol a Torah Kula. Il a fait. Et il dit maintenant le Rav, Pal Derezé Nuchal Efaresh Pasuk. Il y a écrit dans Yecheskiel, on a fait ça un peu dans Masechet. Il a fait merde. Il y a écrit Ve'al dmut akise dmut kemare adam alav milemala. Là-bas, on parle de kise akavod dans Masechet Chagiga. Et on dit que là-bas, il y a écrit dans le verset de Yecheskiel, comment on dit? Il explique, d'accord? Il explique comment est fait le kissé akavod, comment est fait le trône divin. Et entre autres, il y a écrit là-bas que sur le kissé divin, sur la chaise divine dans le ciel, alors au-dessus, il y a un dmout, il y a une photo, il y a une image d'Adam. Adam. On dit c'est qui, c'est Adam Rishon, et c'est qui, c'est Yaakov Avinu. Parce que le visage de Yaakov, il est le même que celui d'Adam Rishon. D'accord? Choufra de Yaakov, Choufra d'Adam Rishon. Et donc, il y a écrit là-bas, Kemare Adam. Donc on voit que sur le Kissa Kavod, entre autres, il y a 4 Dumuyot, 4 images. Entre autres, le shor, exactement. Il y a un aigle, le shor, le lion, l'aigle et Dumudatam. Adam, c'est un
Donc c'est l'homme. Et là-bas, on te dit que les là au-dessus, il y a le dmout d'un homme. D'accord? Il dit qui Adam rachetevot, quand tu prends le mot Adam, Aleph, Dalet même, Avraham, David, Moshe. Avraham Avinu, David Amelech et Moshe Rabbeinu, ils ont eu le mérite, entre guillemets, d'Adam, d'avoir Adam, eux, leur dmout là-haut, lama, uniquement parce qu'ils avaient la qualité suprême, celle qui est aimée et qui est chérie, qui est en vie et qui est désirée par Dieu. La anava, l'humilité. L'humilité, alors moi, Kadosh Baruch Hu, toi tu fuis le kavod, toi tu fuis les honneurs, toi tu es humble et tu fuis l'orgueil, moi je vais te mettre sur le faux des projecteurs. Où ils les ont mis? Bon, ça va, dis-moi. Non, au-dessus du Kisei HaKavod, Adam, David et Moshe Rabbeinu. Lama, parce qu'ils avaient l'humilité. Kimi shemekayem mitzvah taseh mitzvah taseh ainu ira ve'ava. Parce que quelqu'un qui va accomplir les mitzvot de la Torah, mitzvot positives, mitzvot négatives de la Torah, mitzvot taseh ou bridanava. En fait, les mitzvot positives, ça fait notion à la ahava, l'amour. Servir Dieu par amour. Ben oui, quand tu dois mettre les tefilines, si tu le fais, tu vas faire. C'est dans l'action. Quand quelqu'un, il aime, il fait. Rappelle-toi quand tu étais amoureux de ta femme, avant le mariage, comment ça se passait? Tu faisais des kilomètres pour aller la voir, tu lui achetais des cadeaux, tu la gâtais, tu la surprenais, et elle veut que tu la surprennes. Ça fait trop longtemps que tu ne l'as pas surprise, Sadiq. Je te dis, elle aime les surprises, ta femme. Donc, sois un petit peu, d'accord? Mais on est tous dans le même bateau, hein. On s'oublie. Mais là, je sens qu'il faut que tu le fasses. D'accord? Va l'acheter des fleurs pour Shabbat, va lui acheter un petit cadeau pour Shabbat. Surprends-la. Comment? Elle va revenir, non? Mais quand on est sur le lit et tu lui poses un très joli cadeau. Tu m'as manqué, chérie. On ne donne pas de nom dans les cours, David. Ah non. David. C'est quoi son nom de famille? David comment? 14. 14? Il a fait, mais ouais. T'as compris? La hava, c'est quand tu es dans l'action, c'est quand tu donnes, c'est quand tu fais. C'est les mitzvot positives, égal. Quand tu prends l'initiative, quand tu surprends, toi, t'as pas besoin, toi. Lui, c'est un khalouf. Il y a khalouf. Qui michamat hava ou mekay mitzvot lotas. Par contre, messieurs, reviens. Les mitzvot lotas, les mitzvot négatifs, ça ira. Ne fais pas, ne mange pas, ne prends pas, ne dis pas. Ça, faut avoir la crainte pour ne pas transgresser. Donc, mitzvot tassé, c'est les mitzvot positives. Ce sont les ordonnances que tu fais par amour. Les ordonnances qui sont négatives, ne mange pas du cochon, ne n'allume pas le feu Shabbat, tout cela, c'est par crainte de ne pas faire. Comme tu dis à un enfant, attention, hein, tu ne fais pas. Si l'enfant ne fait pas, c'est qu'il craint ses parents. Eh bien, c'est pareil. On arrive à les faire par amour, mais là, Bien sûr. C'est un niveau. Il va acheter le cadeau. Et si tu es capable de servir Kadosh Baruch Be'ava ou Be'ira, mitzvah taseh, mitzvah taseh, alors tu deviens toi-même Merkava la Shechina. Tu deviens toi-même le carrosse de Dieu. C'est quoi être carrosse Merkava la Shechina? C'est-à-dire que sur toi va reposer la présence divine. Et uniquement sur toi va reposer la présence divine. Parce que tu as l'humilité, et donc si tu as l'humilité, à ce moment-là, tu vas accomplir tout ce que Dieu il te dit. Tu as la ahava, tu as l'amour, et bien sûr, tu as la crainte. Maintenant, écoutez bien. Comment est-ce qu'un homme il peut arriver à la anava mitit? Comment est-ce qu'un homme, une personne, une femme, peut arriver à cette humilité behemet, il dit, véritable, cette vraie humilité? Vecholze ou prinat kedusha. Tu arrives à l'humilité par la kedusha. C'est quoi la kedusha? צריך שיהיה לו מידת ענווה והשתוקקות. היינו, שכל העבדות וכל קיום התורה והמצוות יהיה קטן בעיניו. פרדון. כאילו לא עשה שום מעשה הטוב נגד מה שצריך לעשות. Écoutez bien. C'est que lorsque tu fais Torah ou mitzvot, tu viens au cours le soir, le mercredi. Attention, il faut avoir une certaine satisfaction. Bon, j'ai fait l'effort d'aller, de rester, de venir, d'écouter, d'aller. J'ai fait une mitzvah, j'ai pu aider une famille, sorti de la poche, j'étais dur au débat, je l'ai fait. Si tu es capable d'être Oved Hashem et de savoir, tu parles de conscience, et de savoir et de te dire Lo asiti klum, ben finalement j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon devoir. Alors là tu peux atteindre l'humilité. Mais lorsque tu fais quelque chose, c'est-à-dire, et tu vas t'encenser tout seul,
qu'est-ce que je suis bon, qu'est-ce que je suis gentil, qu'est-ce que je suis comme ci, qu'est-ce que je suis comme ça. T'as fait. On parle pas de quelqu'un qui fait. T'as fait. Mais tu vas t'enfoncer de ce que t'as fait. Tu vois ce que j'ai pu faire. Hey, chérie, tu sais quoi? J'ai aidé une famille comme ça, tac, j'ai donné direct pour Shabbat. Ferme-la. Non mais garde-le pour toi. Garde-le pour toi, surtout. On le garde pour soi, mais on va être content d'avoir fait ça. J'ai satisfaction personnelle intérieure. Ne l'exprime à personne, n'exprime pas à l'extérieur et ne le dis même pas. Non, c'est pas important de le dire à ta femme. Et je te dis, tout ce que tu fais d'ailleurs avec ton argent, évite de le dire à ta femme. Dis les miettes, lama, parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une femme, elle a tendance à vouloir garder, alors qu'elle est chesed, mais par rapport à ça, elle a tendance plus à vouloir garder que l'homme. Si ta femme elle est contente de faire la misère avec toi. Oui, ça peut. Bah, attends, on n'a pas dit que les femmes, d'accord, ça peut arriver. Mais toutes les grandes choses que tu fais, la femme, elle a tendance à freiner. C'est dans la nature des femmes, c'est comme ça. Mon grand-père, il a fait des choses extraordinaires que personne n'était au courant, mais personne n'était au courant, personne après sa mort. En je vais raconter des petites choses, on savait, mais pas à ce niveau-là, tu vois, vraiment pas à ce niveau-là. Et ma grand-mère savait plus que nous. Mais même elle ne savait pas encore tout ce qu'il avait fait. Lama, il ne disait même pas à ma grand-mère. Lama, parce qu'encore une fois, parce que les femmes ont tendance à nous retenir. Il y a les enfants, il y a les machins, il y a les trucs, une femme elle a tendance à nous arrêter. On revient sur ce qu'on a dit. En tout cas, exactement. Et le djinn, c'est la limite. La femme, elle nous met des limites. Et dans tout, elle nous met des limites, la femme. Si on se lâchait, on ferait n'importe quoi. Elle nous met des limites dans notre travail, elle nous met des limites, d'accord, on a compris au niveau intime, elle nous met des limites dans tout. Sinon, on est des animaux dans tout. Elle nous met des limites. Bon, à part, c'est pas qui était marié, Tzadik. Il fait la tête. D'accord? Donc, encore une fois, messieurs, le secret pour atteindre l'humilité, pour acquérir l'humilité, c'est Messieurs, laissez Dan Azaria tranquille, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, pas de nom, il fait ce qu'il veut, En tout cas, messieurs, pour acquérir l'humilité égale, kol hakavod, exemple d'humilité c'est égal, blainara, Emet. Elle est au fond, tout au fond. Comment? Non mais c'est une vraie humilité égale, c'est une vraie humilité blainara. Tout ce que tu fais, mon tzaddik, c'est Katan Berenav. C'est petit, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux faire encore plus. Et de savoir que je peux toujours faire encore plus. C'est comme ça que tu vas acquérir l'humilité. Est-ce que je viens de dire? Voilà. Il dit le Rav. Je l'ai dit parce que je l'avais déjà lu en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai dit. Il dit, et à chaque fois que tu fais quelque chose, tu te dis directement, j'ai rien fait encore. J'ai tellement encore de choses à faire. Je peux encore faire mieux. Je peux encore faire plus. Ben mec, là tu acquiers l'humilité. Mais si tu fais quelque chose, tu regardes. Tu t'embrasses les mains, tu t'embrasses les pieds, tu t'embrasses tout ce que tu veux, regarde qui je suis. Il y a un Rav Dessler extraordinaire sur ça, on l'avait déjà fait, celui qui se rappelle c'est bien, celui qui se rappelle pas c'est encore mieux, on pourra le refaire. D'accord? Mais en tout cas, d'accord? Yoter ve yoter. Je me rappeler que ce soir c'est la Eloula du Rav Dessler. Tiens, j'avais pas vu. Oh là là. Parce que demain, Messieurs, le 25 il a fait, j'ai même pas vu, quelle honte. C'est quoi l'histoire? J'ai même pas vu. Dessler. C'est pas une histoire, c'est une explication qu'il donne. C'est Eloula du Rav Dessler. Donc un peu avant les bougies de Shabbat. Alors, Tu l'as coupé une fois, mais ça va l'histoire. on prend 4. Alors c'est pas l'histoire, alors voilà, on va Rav Dessler, on en fait les Lishmato, Struto Tegana, allez-nous. Il nous a tellement changé la vie, il nous change tellement la vie au quotidien. Béhémet, qu'il soit Méditioché pour tout l'homme Israël, Béhémet, avec tous les tzadikim là-haut. Et par rapport à cela, il dit Rav Dessler, alors je vous le dis très vite parce que je veux continuer, terminer, c'est tellement beau. Et on a la plage Bezrat Hashem aujourd'hui. Donc, non, il pleut, c'est bien, fais le surf. Et il dit le Rav Dessler quelque chose de magnifique. Il dit par rapport aux Meraglim. C'est les Meraglim, lorsque Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha, Anashim, il va envoyer des Meraglim, des explorateurs en terre d'Israël. On connaît comment ça s'est terminé en queue de poisson. Jusqu'à aujourd'hui, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est la conséquence directe des explorateurs. Bon, dans mes chanés. En tout cas, il explique là-bas comment ils sont tombés. Comment est-ce qu'ils sont tombés? Puisqu'il y a écrit Shlach Lecha Anashim, et il y a écrit Anashim Chashuvim. C'était des gens très importants. C'est pas des petits rigolos, c'était des tzadikim. Comment ils ont pu tomber comme ça? Et il donne cette leçon pour la vie, d'accord? Cette leçon pour la vie. En fait, ils sont tombés pourquoi? C'est parce que lorsqu'ils sont partis, ils pensaient faire quelque chose de grand. Quand ils sont partis avec l'état d'esprit de dire ce qu'on va faire maintenant, c'est quelque chose d'immense, quelque chose de grand. On a été choisis.
On a été choisi pour aller explorer la terre d'Israël, pas à Kadosh Baruch Hu, il pensait que c'est Dieu, même si c'est Moshe Rabbeinu. Pour explorer. Il pensait faire quelque chose d'énorme, il pensait faire quelque chose de grand. Il pensait être arrivé au final, au bout du bout, au top du top. Ça s'appelle l'autosatisfaction malsaine. Et à partir du moment, il dit à Sour l'Adam, il est interdit à un homme de s'autosatisfaire. L'autosuffisance, en français, s'appelle la mort. Quelqu'un qui s'autosuffit il est mort, puisqu'il n'avance plus. Et c'est quoi la mort? C'est que tu ne peux plus avancer. Comme on a dit hier pendant la Skara, c'est que tu restes au même niveau, tu ne peux plus avancer. L'autosuffisance tue. C'est pour ça d'ailleurs, vous savez que beaucoup de personnes, pour leur allonger la vie, des gens qui vivent jusqu'à 120 ans, 150 ans, bon je rigole, d'accord, mais vous avez compris, tu as des gens à 70 ans, ils font des études, ils sont à l'université. Ils disent, bon ça y est, t'as tout appris, t'as eu ta vie. Non, continue à apprendre, continue à faire. Lama, ils ne sont jamais satisfaits. Quelqu'un qui n'est pas satisfait, c'est quelqu'un qui vit. Quelqu'un qui n'est pas satisfait, quelqu'un qui n'est pas dans l'autosuffisance, quelqu'un qui a toujours faim, il mange. Donc il vit. Pas dans le sens manger, on a compris ce que ça veut dire. Bien sûr. L'autosuffisance tue. Quand tu penses que tu arrives au top, c'est Armenouchot, c'est Givat Shaul. C'est fini. Qu'est-ce que tu as à faire dans ce monde-là? Mais si tu as encore à apprendre, tu as encore à donner, tu as encore à apporter, tu as encore à partager, c'est la vie. C'est ça la vie. L'autosuffisance. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec les Meragles Midi. Lorsqu'ils sont partis, ils pensaient qu'ils étaient arrivés au top. On a été choisis. Nous, l'orgueil. C'est ça qui les a fait tomber. Ce qui les a fait tomber, c'est l'autosuffisance. Ils ont révélé quand ils ont dit qu'ils ont été... Exactement. Ils l'ont Et c'est ça qui les a fait tomber, dit Rav Dessler. Qu'est-ce qui fait tomber, et il nous fait tomber dans les Tsarara? C'est ce qu'on vient de dire ici. Lorsque tu fais quelque chose, tu dis, waouh, t'as vu ce que j'ai fait? Tu peux être sûr que tu t'arrêtes. Et l'histoire que j'avais ramenée par rapport à cela, bon, vous ne rappelez pas, c'est bien encore, mais par rapport à ce Rav Dessler-là, quand j'avais entendu directement, au début, quand j'ai commencé à étudier, j'étais chez le Rav Binyamin Kemoun. Il y avait une yeshiva, il y avait un kollel. Et exactement. Et ils avaient raconté l'histoire. Ils partaient toutes les vacances en été, je crois. Ils partaient à la montagne avec leur papa. Ils étaient des frères, bon. Et il y avait Rav Raking, il allait tout le temps aussi dans la même station. Il n'y avait pas de ski, c'était en été. Mais dans cette même, on va dire, ce même chalet, ce même endroit en montagne. Et tous les ans, ils étaient avec le Rav Raking, et ils passaient les vacances avec lui. Et une fois, ils ont fait une randonnée avec le Rav Raking. Et ils ont dit, on va faire une randonnée. Ils sont partis, lui était jeune, avec son père, avec le Rav Raking. Ils ont commencé à marcher dans les montagnes. Il y avait un masloul, tu vois. Ils commençaient à marcher, tout ça. Ils marchaient. Bon, tu imagines de quoi ils devaient parler, des choses magnifiques et tout ça. Ils marchent. Pendant beaucoup de temps, quelques heures. Et à un moment donné, le père du Rav Binyamin Kemoun, il dit, bon alors, il y avait une petite clairière comme ça, il dit, alors on s'assoit là avec des pierres, on s'assoit, on s'arrête, voilà, on peut s'arrêter, on s'assoit un petit peu. Et le Rav Raking, il leur dit, non, on continue. Ça ne pas maintenant, on continue. Ils ont continué à marcher. Quelques temps après, ils sont arrivés dans une clairière, à un autre endroit, tout ça, avec machin, ils se sont assis. Et le papa, il a demandé au Rav Raking, il a dit, pourquoi tu n'as pas voulu t'asseoir juste avant, pas une demi-heure avant, t'as attendu jusqu'ici, tu connaissais l'endroit, tout ça. Il a dit, non, pas du tout. Il a dit, avant de venir, je m'étais dit, on va marcher 1h30. Je dis bêtement, je ne m'appelle plus du temps, d'accord? On va marcher 1h30. Et j'ai vu j'avais pas encore fait la marche que je voulais faire, le temps que je voulais faire. Il a dit, si on s'était arrêté avant, j'aurais pas continué. J'aurais dit, bon, ça suffit. T'as compris, dans la vie, c'est pareil. À un moment donné, il a dit par rapport à quoi? Comme quand tu étudies une Gemara. Tu fais une Gemara, avance. Ne regarde pas combien tu as étudié. Parce qu'à partir du moment où tu vas voir, wow, j'ai fait 20 dapim, ça va te tuer l'envie de continuer. Ça va te tuer l'envie de manger. Comme quand tu as l'argent dans le compte en banque. Regarde pas combien tu as. Tu gagnes l'argent, continue. T'arrêtes pas. Si tu t'arrêtes, tu regardes, au Hachem. Aujourd'hui, on a fait quand même 10 000. Allez, j'arrête. Pourquoi, Habibi? Regarde pas si tu avais 10 000. Parce que tu vas t'arrêter, entre guillemets. Et c'est vrai dans tout. Ne te retourne pas. Quand tu fais quelque chose, pas dans se retourne pas pour voir les erreurs que j'ai pas faites. Te retourne pas dans le sens où t'arrêtes pas. Parce qu'après, tu vas être dans l'autosuffisance et tu vas t'arrêter. Shammata. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Quand tu fais quelque chose, mon tzaddik, les mitzvot tassé, les mitzvot tassé, quand tu es Oved Hashem, dis-toi à chaque fois que tu peux encore plus, que tu peux encore continuer. Il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à construire, plein de choses à apporter, plein de choses à partager. Et là, tu continueras à le faire. Mais si tu dis, bon, ça y est, regarde, voilà, on a fait une synagogue, on vient le matin, je te fais un petit cours, toi, tu es là, mais c'est la mort. C'est qu'à une étape là.
On va acheter en bas Bezrat Hashem, on va agrandir la synagogue. Il y aura encore plus de cours, on va faire un kollel, on va faire un mikvé, on va faire une salle de fête, on va faire un Talmud Torah. Il n'y a rien, on n'a rien fait là encore. On n'a rien fait, c'est un début. On n'a rien fait, mais sérieusement, on n'a rien fait. Il n'y a rien. C'est rien, c'est un désert encore. C'est un désert. Tu as compris ce que ça veut dire? Si tu deviens fonctionnaire de la Torah, Mais sans je mets mes sans tefs. on ne peut pas passer à l'étape 2, donc c'est pas Tout à fait. C'est bien, bravo, vous avez fait l'étape 1. Bien, bravo, c'est tout, mais c'est tout. Même pas. Tu veux que je te dise même pas? Même pas, bravo. À quoi ça sert? Regarde, ça comme il est fort. Tu voulais me faire tomber encore, hein? Pourquoi bravo? Qu'est-ce que tu as fait là? C'est le tremplin pour continuer. Voilà, c'est un tremplin, c'est bien. Mais c'est que bien. C'est pas bravo. Bravo, c'est après 120 ans. Peut-être qu'on dira bravo. Pourquoi la pétanque La pétanque? numéro 1. Ouais. On s'en fout quand même. Bien, c'est une étape. Nous, on fait de l'étape un but. Tu peux pas passer à l'étape 2, c'est pas On fait de l'étape un but. Technique. Voilà, c'est technique, on s'en fout en vérité. C'est le moyen. Maintenant, écoutez bien. Et maintenant, écoutez bien. Et on termine. Écoutez bien. Et il dit, attention. Donc, c'est comme ça qu'on peut acquérir la véritable humilité. Et si tu vas l'acquérir, cette humilité-là, comme on a dit, alors la Shekhinah va reposer sur toi et dans ton foyer, dans ta maison et dans ta poche, dans ta voiture, dans ton business, dans tout ce que tu fais. Et il dit, et tous les jours, Abigal, quand tu rentres chez toi et quand tu sors de chez toi, Akadosh Baruch veut te le rappeler. Comment Hachem il nous le rappelle? Écoutez bien. Alors attends, Michal, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Aval, Bibrina, il a fait, Mechila, oui, c'est l'essentiel maintenant. Tu m'as avec ton bravo, là. Je rigole. D'accord, donc dans le Rouchani, chaque fois que tu fais une mitzvot, tu fais des choses magnifiques, tu dis, c'est rien encore, il y a encore plein de choses à faire. Aval, Bibrina, Gashmiut. Par contre, au niveau matériel, Tsarir, Sheilo, Midat, Tzimtzum, Istabkut. Par niveau matériel, il faut que, au contraire, tu te suffises à ce que tu as. Il faut, pas béméat, il faut que tu te suffises à ce que tu as. C'est quoi se suffire à ce qu'on a? C'est pas ne pas avoir de l'ambition. C'est être conscient de ce que Dieu il te donne, et ce que Dieu il me donne aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est ce que j'ai besoin. Maintenant, si Akadosh Baruch il a décidé de me donner plus, comme on a vu déjà dans Chovat Alvavot, et que je vais pouvoir gâter ma femme, gâter mes enfants, gâter les gens que j'aime, même les gens que j'aime pas, que je connais pas, gâter l'âme Israël autour de moi, Amen. Aval, l'istapek. Être conscient que ce que Dieu m'a donné aujourd'hui, c'est bidjouk ce que j'ai besoin. Bidjouk. Si toi tu décides de me donner plus Bezrat Hashem, c'est ce que j'aurai besoin plus tard. Mais là, au jour J, au présent, c'est ce que Dieu me dit. Donc dans le Gashmiut, ne te dis pas, ouais, Baruch Hashem, t'as reçu 500 shekels, je sais pas, dans un grala ou je sais pas ce que tu veux. Ne te dis pas, ah zut, purée, à un numéro près, j'aurais pu avoir plus. Ferme-la. Non mais ferme-la. Baruch Hashem, c'est que je devais recevoir ces 500 shekels. Et si j'avais un shekel de plus, ça aurait été mortel pour moi. Mortel. Baruch Hashem. Donc dans le Gashmiut, dans le matériel, l'istapek, ouais, bien sûr. Les maeta avato bechol madesha. Diminue tout ce qui est plaisir, pulsion, passion, tavot, au maximum. L'istapek machieshlo, et lui il t'avait les mutarot. Vas-y, regarde ce que Dieu t'a donné. D'accord? L'istapek machieshlo, ce que Dieu t'a donné. Ça, c'est vrai pour le Gashmi. Pour le Rouchani, demande plus, attends plus, regarde plus, espère plus. Maintenant, on peut lui dire ce qu'on a dit. Et ça, Rabbi Yigal, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné ce message tous les jours quand on passe la porte de la maison. Il dit le Rav, c'est ça l'Aïnian de Mezouza. C'est que dans la Mezouza, à l'extérieur de la Mezouza, il y a écrit le nom. Vayomer elav Hashem Hashem, vayera elav Abraham, Yitzhak Yaakov, El Shaddai. Je me suis dévoilé avec le El Shaddai, Shin Dalet Yud. Sur la mezouza à l'extérieur, on met Shin Dalet Yud. C'est quoi Shaddai? Shamar Leolamo Dai. C'est de savoir dire stop. Combien de paires de baskets tu veux? Combien de yachts tu veux? Combien de colliers tu veux? Combien de restaurants tu veux faire par semaine? Combien? T'arrives à la Sina, tu parles de bouffe. Tu parles de bouffe. Tu reviens, tu parles de bouffe. Ou tu parles de nouveaux montres, de nouvelles baskets, de nouveaux t-shirts, de nouveaux machins. Combien? Quand tu sors de la maison, Igal, à Kadosh Baruch Hu, quand tu sors pour aller travailler, quand tu vas dans le monde de la matière, Dai. Tistapek le macha Kadosh Baruch Hu lecha. T'as dit Dai. Ce que Dieu t'a donné, c'est ma speak. Ça me suffit. C'est le mieux pour moi. Aval à l'intérieur, la mezouza, Shema Israël, Hashem Echad. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Hashem Yudke Vavke.
À l'intérieur de la mezouza, c'est pas le shakai qui est écrit, c'est pas Shindelet Yud, c'est Yud Kevavke. À l'intérieur, quand on parle d'Avtat, quand on parle de mitzvot, quand on parle de Sefer Kadosh Baruch Hu, c'est le Shem Yud Kevavke. Le nom Yud Kevavke, c'est le nom infini de Dieu. Dans la Rouchaniout, dans le spirituel, Habibi, cherche l'infini. C'est jamais assez, c'est jamais assez. Encore des cours, encore du nimoud, encore de la lacha, encore du bien, encore du chesed, encore. C'est jamais assez. La reine, quand tu sors de la maison, regarde la mezouza. Quand tu sors travailler, tu vas dans le monde de la matière, daï. Ce que Dieu me donnera aujourd'hui, c'est le mieux pour moi. Ce que Dieu il me donne tous les jours, c'est ce qui est nécessaire. Aval Tistakal Gala Pnim, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la mezouza. À l'intérieur, quel est le rouchani, quel est le spirituel, quel est le vrai, quel est l'essentiel. Yud Kevavke. Ça, tu peux réclamer à l'infini. Et Dieu, si tu es humble, il te donnera à l'infini. Shabbat Shalom.